On va dire, ouais, chapitre 1. Je suis juste un peu distrait. Juste que ça, le bruit s'arrête. Ok. Anyways. Il est distrait par nos voisins qui font une petite célébration. Ouais, ça, bien sûr que ce serait pas dans le podcast. Parce que ce serait pas drôle qu'on parle C'est de ma nos voix de voisins. merde. Ou j'arrive tout le temps et je fais comme genre. C'est que mon collègue est en train de vous expliquer. Ouais, donc le verset que j'ai choisi, c'est Oui. vraiment dans la Genèse, c'est le verset au chapitre 1, verset 27. Donc Dieu créa l'homme à son image. Oui. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc, ce verset qui est vraiment un verset qui est très bref, mais qui est aussi qui a une portée philosophique très intéressante parce que Oui. il y a plusieurs interprétations qu'on pourrait faire de ce verset. Premièrement, il y a une interprétation ontologique parce qu'on peut on peut bien se poser la question qui est comment ça se fait que l'homme soit... Comment on pourrait expliquer l'homme créé à l'image de Dieu, Ouais. à l'image d'un être qui est infini, qui est parfait, qui est transcendant. Parce que, moi, ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est le fait que la création de l'homme est reliée de façon intrinsèque à l'image de Dieu, tandis que quelques versets plus tard, tu peux lire que les espèces, les animaux sont créés selon leurs espèces et pas... Il n'y a pas de lien métaphysique entre les animaux, Ouais. la création des animaux, puis la création de l'homme, l'humanité au complet. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est l'idée que, premièrement, il y a une question ontologique. Qu'est-ce qu'est l'homme? Oui. Et ce verset répond d'une manière qui, pour moi, est très solennelle, très poétique, qui ne fournit pas de réponse claire, mais qui justement laisse Ouais. libre aux interprétations différentes qu'on pourrait se faire de ce verset. Parce que, premièrement, il y a l'idée que l'homme est... Est-ce qu'on est... L'homme est-il le reflet d'un être qui est divin? Donc, est-ce que nous, on a une certaine dignité qui est unique par notre lien au divin? Qui est au-dessus des autres espèces. Exactement, Ouais. parce que justement, on a gardé cette trace qui nous lie à la divinité, c'est-à-dire la créativité, l'intelligence, le fait de choisir moralement, le fait D'inventer une religion. de basically Ouais. créer une religion, Ouais. de devoir construire une civilisation, de devoir basically laisser notre humanité, même si nous, on s'en va vers la mort, de pouvoir laisser quelque chose après Ouais, notre après, mort. ouais. C'est ça que moi, je trouve vraiment très intéressant aussi dans ce verset. Oui, puis c'est aussi genre une justification de la douleur aussi. Genre, il y a quelque chose de vraiment beau dans l'idée de se penser quand même divin ou au moins d'une beauté divine. Parce qu'on parle de l'homme à son image. Est-ce qu'on parle de son image physiquement ou est-ce qu'on parle de son image aussi mentalement, comment il est? Eh bien non, je pense pas. Ouais. C'est beaucoup plus l'image physiquement. Parce Donc là, qu'il y a on a plein- le corps de Dieu. Oui, parce On que... n'a pas l'âme d'un Dieu. On ne peut pas faire tout ce que Dieu peut faire. Ben oui et non, parce que justement, il y a un verset qui Seulement suit... après le Ouais. serpent que tu peux devenir Dieu. Le Exact. verset qui suit, là, où justement, le verset de est-ce que genre. Mais en fait, en Fuck you, bitch. réalité, Je te jure. en réalité, il y a un verset... Excusez-moi, il y a une tweet qui s'est promenée avec des Non, mais bobettes et non, mais c'est tête. vraiment... c'est vraiment ça que tu as vu. Oui, c'est ça. Elle portait Ok. des fucking bobettes sur la Mais tête. moi, ce que je trouve vraiment très intéressant de ce verset, c'est le verset qui suit après. Oh mon Dieu, toi, tu me fais penser à genre, tu sais, les femmes genre qui portaient ça comme justement pour aller à l'église un peu. Tu sais, Qui portait des bobettes pour aller à l'église. Des Ouais. folles. Mais oui, c'est ça. Non, c'est ça. ouais. Non, c'est ça. Je veux juste fermer mon cellulaire parce que je veux pas avoir comme de messages ou de. Ouais. Je veux juste... C'est vrai que t'es très populaire. Mais en tout cas, fait que là, mais les... Non, mais tu disais, le verset après, tu veux dire celui qui... Ouais, qui... parce que ce verset-là a une implication. Attends, là, on parle duquel, là? Le verset qui suit, je vais te le dire justement. Ok, vas-y. Le verset qui suit est un verset qui a une portée théologique très très importante parce que même que l'humanisme chrétien, le christianisme humaniste, c'est construit à partir de ça. Parce que ce verset qui suit dit que l'homme a été envoyé sur terre comme représentant de Dieu pour pouvoir dominer
la planète, pour pouvoir dominer ces terres qui lui ont été Ouais. données, qui est à la fois une récompense, mais qui est à la fois un fardeau moral. Mhm. Parce que justement, si l'homme est mis au centre de la création, c'est-à-dire que c'est une responsabilité immense, mais d'un autre côté, est-ce que ça voudrait dire que la dignité humaine Mhm. voudrait un peu plus, serait un peu plus élevée que qu'est-ce que un animal aurait comme dignité? Ouais. C'est un peu une question que moi auquel j'avais Et c'est posé. une question qui est beaucoup plus, qui est vraiment, 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 je veux pas dire d'actualité, mais genre, maintenant, bien sûr, notre génération est beaucoup plus, pas notre génération, genre spécifiquement Notre nous, là, époque. notre époque est beaucoup plus obsédée avec l'idée de genre, c'est quoi Du- notre hiérarchie avec les animaux, puis tout ça. Alors que dans ce temps-là, c'était vu comme, et c'est très chrétien comme idée de se voir au-dessus des animaux, de se voir comme ne faisant pas partie de ce système-là, d'être vraiment Que fait les comme. animaux sont créés pour nous servir, qu'on Oui, est c'est là ça, ouais. pour être servi. C'est très chrétien, ça. Vraiment, ça, on le retrouve assez peu dans les autres Ouais. religions, Mais surtout les croyances païennes, là, ils se voient effectivement. très très peu, genre. Ouais, parce que Ouais. justement, tu sais, les croisades et tout, ça pourrait. Ce verset-là pourrait justifier tout simplement, Mhm. littéralement, les croisades. Parce que justement, c'était l'idée que aussi, Dieu n'a pas juste choisi l'humain au-dessus des animaux. Genre, comme Mhm. a pris l'humain et l'a mis au-dessus des animaux. Mais Ouais. c'est pas juste ça, c'est l'idée que Dieu a choisi aussi une tribu, et on en parlera plus tard aussi dans le Nouveau Testament, puis, mais avant même ça, dans l'Évangile, puis toutes les péripéties des Dans prophètes. l'Évangile, c'est dans le Nouveau Testament, non? Non, mais je veux dire, c'est dans le Nouveau Testament, l'Évangile, mais je voulais Tu parles dire de duquel? le Nouveau Testament versus l'Ancien Testament. Genre. Oui, oui, c'est ça qu'on parle les deux. Ouais. Mhm. Exactement. Parce que moi, ce que je trouve particulièrement fascinant, c'est l'idée aussi que dans le verset où, justement, que je viens juste de, que je viens juste de mentionner, c'est-à-dire que Dieu a créé le mâle et la femelle Mhm. à l'image de Dieu, c'est-à-dire que ça remet un peu en contexte les structures sociétales d'une certaine époque. Mhm. Parce que Mhm. dans une certaine époque, c'est-à-dire que la femme n'était pas vue comme, comme l'équivalent de l'homme en termes de force, en termes de force mentale et physique. Ouais. Tandis que dans ce verset, on pourrait on pourrait même en faire une interprétation féministe. Ouais, justement, qui a créé les deux, Que justement, tu dis, Dieu, basically, il a relié son divin à l'homme et l'homme à la femme. et Ouais, à la femme, ouais, et c'est pas ça. juste un ou l'autre. Que la femme n'est pas en sans divinité. Et justement, c'est là où on rentre dans l'autre. Je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans l'autre verset qui est super intéressant aussi, ce que je pense qui est genre le verset que moi j'ai trouvé le plus fort dans toute la Bible, ouais. Que le serpent, la séduction du serpent de Ouais, Ève, où il dit mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit, ouais, de l'arbre du fruit de l'arbre, ouais, défendu, ouais. le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ouais. Alors, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Maintenant, pour le contexte de ça, c'est que justement, c'est le moment où euh, Dieu lui a dit à Ève et Adam, C'est ne le mangez moment pas, du test, en fait. oui, ne mangez pas du fruit de l'arbre de science, ouais, de la connaissance du bien, non, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ouais. Ouais, exactement. Et, et là Mais après, et que ça va vous tuer. Ouais. Et là, le serpent a dit, ça c'est un mensonge, Ouais, en ça ne fait, va pas vous tuer. Dieu vous empêche d'être immortel, vous empêche Non, de... non, il vous laisse être mortel. Comme dans le sens Immortel. que... Immortalité, c'est déjà donné. Hein? Ils sont immortels. Dans Adam et le Ève oui, sont oui, immortels, oui, moi mais aussi. dans le sens ben, dans le sens qu'ils sont immortels au paradis. Mhm, mhm. Mais... Mais ils vous empêchent d'être des dieux. mais c'est ça. Dans le sens Vous ne que... connaissez pas le bien et le mal. Ouais. Mais moi, ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant dans ce verset, c'est l'idée que il y a un double sens au fait que l'homme est vu comme un peu un être qui est à la fois divin, c'est-à-dire Mhm. qu'il descend directement de Dieu, il a été fait à l'image de Dieu, il a été fait quasiment... Parce que dans le verset où est-ce que Dieu, dans la Genèse, où Dieu parle de la création de l'homme, Mhm. c'est au 6e jour Ouais, de la création ouais, divine. Parce que justement, c'est littéralement le point culminant de la création que Dieu a ouais.
créé l'homme, après avoir créé Si tous la les... création est un repas, l'homme est le dessert. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, c'est sa meilleure création, je pense. Mhm. Et puis Dieu, justement, s'est quand même défendu de se dire, ben, parce que c'est ça, en fait, l'homme avait le choix de rester, basically comme un animal, parce que Mhm. Dieu, quand il les a laissés dans le paradis, mais il leur a pas donné quelconque faculté cognitive pour pouvoir raisonner et pour pouvoir... Ouais. Mais ça, c'est pas trop clair parce que c'est pas écrit. Et Fait que pourtant, c'est justement... leur a donné comme par accident. Tu sais, il a comme trop donné de facultés aux humains qui font que, genre, ils sont capables de raisonner et de faire quelque chose qui leur est défendu d'une façon que... parce qu'ils sont assez intelligents pour que tu puisses leur défendre quelque chose et qu'ils vont comprendre qu'ils doivent pas le faire, ouais, et qu'ils doivent pas le On faire. peut clairement parler du choix du libre arbitre dans cette Oui, c'est situation, ça, ouais, parce que exactement. Ouais. justement, c'est une question qu'on peut bien se poser. Est-ce que l'homme était en mesure de pouvoir choisir? Je pense que Euh, l'homme, non, mais la et femme, beaucoup plus. et Ève, oui, beaucoup plus, parce que Ève, justement, a été séduite par un argument qui était vrai. Ouais, où le serpent lui promet quelque chose qui est vrai et il dit, vous ne mourrez point, mais vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. ouais, C'est absolument vrai. Ils ont connu le bien et le mal. Et ça, c'est vrai. Et ils sont pas morts sur le coup. Ils sont morts éventuellement, mais genre, à ouais. 900 ans. Là. Euh, ça, c'est vrai. Elle est séduite par un argument qui était factuel, alors que Dieu lui a menti en disant qu'ils allaient mourir. Ouais. Non, c'est vrai. Adam a été séduit, dans ce que moi je lis, par Ève, tout nu, qui lui dit Hey, mange de cette affaire-là. Puis il fait OK. Genre, je pense que Adam a été, genre, beaucoup plus. Il a pas eu fait une grosse décision. Il a vraiment fait comme Ah, ben voilà. Dans Paradis perdu de John Milton, c'est très différent, ça. Donc, est-ce que c'est possible que les conséquences qui arrive plus tard quand justement Ève accepte d'être séduite par les propositions du serpent et après ça, à son tour, elle, entre guillemets, corrompt son mari, Mhm, Adam. Et puis après ça, ben, Dieu apprend la nouvelle. Donc mhm. automatiquement, c'est la punition, c'est-à-dire qu'ils sont supposés être mis à l'extérieur, mis dehors, mis à l'extérieur de ils sont descendus, en fait, sur la terre. C'est à ce moment-là qu'ils Sur prennent Terre, ouais. sur terre. Et Ils sont bien, chassés du paradis. Chassés du jardin ils d'Éden, ne ouais. sont plus des résidents du paradis. À ce moment-là, Non, ils c'est ça. deviennent des personnes qui doivent travailler la terre, Ouais. qui doivent combattre les famines Qui et doivent avoir la des menstruations. pauvreté. Ça, c'est Je l'autre pense que punition. c'est ça qui est intéressant dans ce verset parce que justement, est-ce qu'on pourrait dire que vu que Adam n'était pas le premier responsable, était comme quasiment, c'est la personne qui était victime de la séduction, mais C'est Ève ça qu'ils aussi disent, était à mais la pour faute. moi, Ève était brillante et avait raison. Était intelligente, et beaucoup plus intelligente qu'Adam dans ça, ouais. Bon, on pourrait Et pas. elle se fait punir d'une Est-ce qu'on façon pourrait tellement injuste. parler d'intelligence si, à Moi, ce je pense que moment-là, on oui. savait même pas s'ils avaient tant que ça la connaissance, puis Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais qu'on peut parler d'intelligence dans le cas d'Ève, parce que Ève est vraiment séduite par un argument qui est vrai, qui est factuel. Où il lui dit, vous Ben, deviendrez comme des dieux, vous il connaîtrez est que le bien et devenu le mal. factuel plus tard, n'est-ce pas? Parce que Ben, c'est un argument, pas. si moi je te dis, telle chose va arriver, si ça arrive, ben là, toi, tu sais pas. Puis là, après, une fois que ça t'arrive, que tu fais telle action, puis ce que je t'ai dit était vrai, ça s'avérait être vrai, c'était Ouais. quand même un argument qui Mais était là, on vrai, genre, pourrait j'avais quand même parler de raison. l'intuition d'Ève. On pourrait pas parler tant que ça d'intelligence, parce que si on parlait d'intelligence, ce serait que Ève serait capable de comprendre, d'analyser tout ce que dit le serpent, mais aussi Ouais, elle regrette euh, éventuellement, qu'est-ce qui genre. représente le serpent pour toi dans la situation? Qu'est-ce que représente le serpent? Ben, le serpent, c'est ça. C'est que ils disent que le serpent est rusé et comme rationnel, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Euh, et apparemment, il y a des traductions où rusé devient c'est beaucoup plus approché à genre, comme intelligent, genre sensible, comme rationnel. Tu sais, genre, c'était comme un animal qui comprenait les choses. Et qui était. Et moi, je pense que le serpent, justement, je le vois comme, oui, c'est une figure qui est genre séduisante dans un mauvais sens, mais aussi, moi, bien sûr, j'aime beaucoup le serpent. Parce que je pense que le serpent a eu raison. Je pense que leur vie n'était pas préférable avant
dans le jardin d'Éden, leur vie maintenant est préférable. Pour moi, le serpent, c'est lui-même le symbole de la connaissance. Oui, c'est ça, ben oui. Même si le serpent est vu comme un être rebelle, un être qui n'a pas de, qui n'a pas de rationalité émotionnelle tant que ça, Mhm. qui ne se soumet pas à la divinité de Dieu, donc à l'autorité de Dieu. Pour moi, c'est en fait lui le premier athée, on pourrait dire. Oui, oui, On absolument. pourrait dire qu'on pourrait parler du premier, euh, c'est ça, le premier non-croyant de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas Mhm. encore d'histoire de l'humanité à cette époque-là. Et parlons de ça, c'est ce que moi je trouve À très... cette époque-là. Ouais, à, c'est à ça. cette Ouais, c'est ça. époque pré-humanité, C'est ça. V'là 6000 ans quand ils préhistorique. ont créé la Terre, ouais, Non, c'est c'est ça. ça. Ouais, Mais je pense que c'est justement le shaitan, parce ouais. qu'il Mhm. représente le démon, puis il représente... Et puis ce qui est intéressant, parce que justement, je fais une petite parenthèse pour parler justement, pour parler de la Bible, parce que moi, j'ai grandi avec la version euh, avec laquelle il y a eu genre, justement la version mis à jour, c'est-à-dire le Mais c'est Coran. ça, ouais. Euh, et La version de 3.0. la version 3.0, justement, parce que. Mais c'est aussi une façon de dire que c'est la version la moins bonne, parce que justement, c'est la version qui est falsifiée, qui est pas. euh, qui ne rajoute pas tant que de valeur ni poétique, ni. Pas dans, vraiment narrative, ni vraiment pas. narrative, ni Non. en termes de contexte, parce que justement, il y a plus ou moins de contexte dans le Coran, vu que c'est pas de la prose, mais de la poésie de Bagam. Alors, mais moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à la Bible, c'est le fait que dans le Coran, ce que ça dit, c'est que si tu as des mauvaises pensées, c'est automatiquement le shaitan et ce n'est pas toi. Fait que, Ouais. d'après moi, ce que représentait le serpent dans la Bible, c'est le fait que l'homme est capable de faire les pires choses qui soient. C'est-à-dire qu'il est capable d'anéantir d'autres peuples. Il est capable d'affamer un autre peuple. Les humains sont capables du meilleur, mais sont capables du pire. Puis ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que si c'est le meilleur que l'homme accomplit, Mhm. il va être automatiquement euh, relié au côté divin de l'humain, Mhm. mais pas à son côté humain, parce que justement, c'est profondément humain aussi le mal, puis Ouais. le bien. Les deux sont des forces de l'humain. Mais ce que moi je trouve, et pas nécessairement des forces, le mal n'est pas une force positive, mais c'est quand même une force, c'est une volonté, c'est un pouvoir de volonté. Mhm. Mais moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est le fait que euh, si l'homme accomplit des actes qui ne sont pas moraux, ça va être automatiquement pas sa responsabilité, mais la responsabilité du serpent. Et dans le cas de l'islam, ce serait le shaitan, ce serait notre démon. Mhm. C'est pas le démon comme qui vit à travers nous, mais une sorte de force extérieure à nous, Mhm. que donc, s'il y a un crime qui est commis, par exemple, par un humain, on va pas dire que c'est nécessairement euh, si on L'humain veut, qui l'a fait, c'est Shaitan c'est qui l'a le habité, ouais, côté c'est ça. obscur Mhm. de l'humain qui commet ça, alors que non, c'est tout simplement que je pense que c'est une forme de déni Ouais. dans lequel l'humain est ben, parce que justement, quand on dit quelque chose n'est pas humain, c'est quelque chose de mauvais. Mhm. Mais quand quelque chose est bien, on dit que c'est quelque chose qui est humain, qui est Mais c'est bon. ça, ouais. Mais c'est pas Alors que du... c'est tellement faux. Et moi, c'est drôle parce que, justement, quand j'entends ça, je pense, j'arrive jamais à. Que Ouais. le monde dise pas humain maintenant, je suis juste plus capable de comme faire comme. Ouais, ouais, je suis comme. Il y a une petite dissonance C'est ça, ouais. cognitive qui se crée dans ta tête parce que justement, parlant de la divinité qui relie l'humain à Dieu, mais qu'il n'y a pas ce type de divinité entre les animaux et Dieu, c'est Mhm. parce que justement, si un humain fait un acte horrible, on va dire que ça, c'est pas digne d'un humain, mais c'est digne d'un animal. Mais c'est Et ça, c'est ouais. quand même assez euh, une erreur, je trouve, pour moi, très, très forte, très, très lourde, Mhm. parce que justement, ça,
met de côté tout ce que l'homme est aussi capable d'accomplir et dans le mauvais sens du terme. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, du passage... parce que là, on parlait justement de Adam et Ève, Ouais, la création et tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée aussi, justement, il dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, ouais. Et là, ensuite, plus tard, ouais, ils mangent du fruit. Le premier truc qui arrive, c'est qu'ils se rendent compte de qu'ils leur sont nus et de nudité. leur nudité et ils en ont eu honte. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment intéressant, où genre, il parle de la connaissance du bien et du mal. Et dans Paradis perdu de John Milton, ouais, la première chose qu'ils font, pour de vrai, après avoir mangé du fruit, c'est ils vont baiser sauvagement. Ouais, ils vont avoir du Comme, sexe. ils vont avoir du sexe, mais du sexe différent du sexe qu'ils avaient précédemment. Non, c'est un Ils ont sexe beaucoup plus genre genre du sexe où ils disent comme genre de comme pécheur, que genre le péché est la seule chose qui rend le sexe acceptable. bon, acceptable et bon, genre dans le sens où comme c'est vraiment comme un refuge de deux pécheurs. Hmm. Et que c'est ça qui le rend excitant. Genre, John Milton avait l'air de comme, comprendre ça, que genre, justement, c'est ça qui rendait ça comme un acte Hmm. intéressant à Mais c'est accomplir, genre. intéressant parce que La tantôt, honte, tu sais. ouais, mais Ouais. on parlait tantôt des animaux, tu sais, des humains, Adam et Ève, en Mhm. tant que êtres qui sont des humains mais qui n'ont pas de facultés cognitives. C'est pour ça, justement, ou qui n'ont pas de conscience de soi-même, d'eux-mêmes, tu sais, parce que Parce qu'on justement, dit ça, mais après, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, clairement, elle a conscience du fait qu'elle veut devenir un dieu. Fait que, genre, on pense à eux comme ça, mais c'est pas vrai de penser à eux comme ça parce que Eve avait toujours le potentiel d'être une personne qui se laisse convaincre et qui devient, genre, qui est capable d'avoir qui est capable de décider quelque chose, qui est capable de faire, genre, ah, tu me dis ça, oui, elle est peut-être enfantine, mais elle est quand même capable de faire une décision, genre, informée. ouais, mais c'est que j'ai l'impression que ça, parce que comme quand tu compares ça au fait que c'est, mettons, le fait que Ève qui sont que justement Ève et Adam qui à ce moment-là prennent conscience de leur nudité, qui associent ça à quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est Mhm, pas adéquat. mhm. euh, Moi, c'est pour moi, c'est le lien entre la conscience de leur existence, mais à la fois le fait qu'ils sont conscients que être nu et ne pas porter des vêtements, c'est pour... C'est pas les animaux, c'est pas les humains, c'est les animaux qui sont comme ça. Ouais. Fait que ça veut dire qu'ils prennent comme un autre détachement. Est-ce que c'est eux qui deviennent comme des dieux aussi? Ou ils se disent, genre, ah, les dieux ne sont pas. Mais pourtant, Dieu, s'il a fait, Adam à son image, il a pas fait Adam à son image avec un t-shirt, il a fait Adam à son image tout nu. Tu sais? Alors pourquoi eux autres ils prennent conscience? Pas Est-ce que ça les mettrait, nécessairement. tu vois, ça les mettrait comme une. En hiérarchie avec les animaux, moi j'ai l'impression que ça les mettrait comme. C'est moins l'affaire que genre ils se sentent au-dessus des animaux. Moi je pense que c'est plus l'affaire de justement. Ils se sentent. Ils ont honte de qu'est-ce qu'ils ont fait. De qu'est-ce qu'ils ont fait et aussi. Mais encore plus que ça, c'est le fait de connaître le bien et le mal et de voir comme osciller entre les deux. Qu'avant, ils connaissent le bien, ils connaissent pas le mal. Et donc, ils connaissent pas le bien parce qu'ils connaissent pas le mal. Ouais. Ouais, ils Mais ils connaissent sont juste la satisfaction et le plaisir et tout ça, ouais. les Et besoins là, primaires, ouais. ouais, et donc si ils changent tout à coup, ils connaissent le mal, ils sont un être qui peut maintenant décider, osciller entre le bien et le mal. Et je pense que ça, c'est un être qui va devoir se cacher un petit peu. Que c'est un être qui va devoir mettre des choses pour cacher ses intentions et ses péchés parce qu'ils vont savoir que des fois, ils vont passer vers le mal et qu'il va y avoir comme genre des conséquences de ça. Genre, je pense que c'est comme une carapace, genre Mais en quoi la nudité serait symbolique du péché, selon toi? Ben, la nudité, je pense pas que. Le fait que, genre. Je pense. La raison pourquoi je pense que c'est écrit ça dans la Bible, c'est parce que les personnes qui ont écrit la Bible, en fait, pourquoi est-ce que nous, on est habillés et eux, les animaux, non? Ouais. Pourquoi est-ce que ça, c'était le cas, ouais? Et donc, ils retrouvent loin, loin, loin. Et pourquoi nous, ben, dans le sens, on se rend compte que des fois, quand on se déshabille, on ne veut pas se déshabiller. Il y a certaines personnes que quand ils se déshabillent, ils veulent pas se révéler leur nudité. Ils ont honte de leur nudité. Pourquoi ce phénomène alors qu'un animal, le plus laid des animaux, le plus laid des chiens, n'a pas honte de sa laideur, ouais? Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ça là, qu'ils ont mis ça à ce point-là, après le péché, comme de honte de ton péché, tu veux te recouvrir, tu Ah, sais? c'est pas mal. C'est dans le sens que c'est pas mal pertinent ce que tu dis parce que, genre, si une personne
n'a aucunement honte de qui il est, Mhm. ben c'est à ce moment-là que la personne ne va pas se couvrir. Parce que justement, c'est Ouais, un peu une forme de carapace, ouais. quasiment, pour, Mais tu peux pas te faire juger. pour éviter de te faire juger, justement. Mais c'est justement, eux, autres, eux, dans ce temps-là, ils savent que Dieu les regarde, ouais. Ils veulent pas que Dieu les juge. C'est comme s'ils veulent se déguiser pour pas que Dieu puisse les juger, ouais, pour les voir négativement, tout ça. Si, admettons, toi, t'es tout seul dans ta chambre, moi je suis dans ma chambre, et on est tout nu, on n'a pas honte, on n'a pas peur, on n'a pas honte de la nudité. Ouais. Mais si tout Non. à coup quelqu'un nous regarderait, est-ce que ce serait la peur encore d'être jugé? Ouais, je pense que ce C'est serait ça, beaucoup ouais. plus la peur du jugement des autres, Ouais, c'est ça. plus que Est-ce la que l'autre peur du personne va jugement. voir une faute dans ton corps, dans sa plénitude, qu'il ne verrait pas dans ton corps tel que tu le déguises, tel que tu l'habilles, genre que le déguisement que tu Ouais, portes? comme pour nommer la fameuse comme we're all born naked and the rest Oui. is dry. So, ça veut dire que basically ce serait que on se montre d'une certaine manière dans la société qui ne correspond pas à la réalité objective de comment on est physiquement ou Mhm, comment on est tout simplement en tant qu'être humain qui mhm, se porte d'une façon ou d'une autre selon le regard des autres. mhm. Oui, puis justement, qu'est-ce qui suit la baise folle dans Paradis perdu? C'est la honte. La honte après la baise folle. Mhm. Ouais. Parce que Qu'ils se réveillent puis ils sont comme beaucoup de hungover. monde, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que même que statistiquement, c'est prouvé que samedi soir, c'est le moment où est-ce que le monde font le plus de péchés parce que le lendemain, c'est dimanche. Ouais, c'est ça. C'est juste une joke, là, by the way, c'est pas une statistique. C'est ça. Mais c'est, je Moi, pense je que. t'aurais cru. Moi, je serais dans. Mais ouais, non, Moi, moi, je marcherais sur toute la ligne là-dessus. Là. Je ferais genre, ben oui, of course. ouais, c'est ça, t'as pas commis un péché tant que ça, et oui, tu t'en vas te repentir pour Mais c'est vrai que tu as le besoin de te lendemain. repentir après un péché. Genre, mettons, tu as besoin, tu sais, tu fuck up, puis genre, tu Pourquoi, fuck pourquoi, 3-4 ouais, pourquoi Adam et Ève, sans-abri, sans condom. Mais après, tout à coup, tu dois aller, genre, manger des carottes, puis genre, boire un peu de soupe, puis aller dans une église parce que tu te sens fucking mal de Adam et qu'est-ce que t'as fait. Ève, pourtant, ils n'étaient pas en mesure d'être pardonnés. Pourquoi, tu penses? Ils sont pas sûrs de me Quand pardonner moi? non, non, Parce que ben, j'ai fucké sans-abri, sans Adam condom? et Ève, quand Quoi? ils ont commis leur crime, Oui. euh, ils n'ont pas été pardonnés. Ils n'ont pas été pardonnés. Ils ont été punis. Ils ont été châtiés. Ouais. Ils devaient vivre la nature sauvage, de se débrouiller, de passer près de la mort plus souvent que quand ils étaient au paradis, définitivement. Ouais. Est-ce que tu penses que, genre, c'est une punition pour. Moi, je pense que justement, quand ils. Tu disais quoi, là? On parlait de la nudité. Ah, on parlait du fait que quand Adam et Ève se sont... ben, en fait, c'était le sexe au paradis perdu. Ou dans Paradis perdu de John Milton, ouais, c'est ça. Que Ouais. quand Adam et Ève se sont accouplés, oui, c'est ça. Ils ont été. Ils en avaient honte le lendemain. Et. Oui, tu disais, est-ce que. Justement, tu disais, est-ce qu'on peut, genre, repentir? Ouais, parce que justement, euh, Dieu est un être qui est flexible dans son pardon, Mhm, mhm. ou du moins qui n'est pas... parce qu'évidemment, ça dépend de quel type quelle divinité dont on parle. Est-ce qu'on parle de la divinité qu'on retrouve dans l'Évangile, ou on parle de celui Ouais, dans l'Ancien de Testament, ouais, l'Ancien c'est ça. Testament? Mhm. Parce que justement, Dieu n'a pas pardonné à Adam et à Ève leur Ouais. péché Ah, c'est ça. Je me rappelle de quoi on initial, parlait, ouais. et C'est ça. justement, ils se sont fait punir pour Oui, c'est ça. ça, ouais. Justement, fait, est-ce que ça pourrait insinuer le fait que c'était justement des êtres sensibles, des êtres dotés de la raison, des Ouais. êtres dotés du libre arbitre et donc qu'on pourrait assumer des êtres qui pourraient être jugés pour leurs actions. Ouais, puis justement, ça, c'est ça qui est intéressant parce que quand tu rapproches à qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ouais, tu parles de comment eux, ils ont commis le péché de justement connaître le bien et le mal, ouais, et de devenir comme des dieux. Alors, c'est un peu comme si, justement, est-ce que s'ils vivaient en connaissant le bien et le mal et en étant dans cet Éden, ils seraient vraiment comme des dieux? Est-ce qu'ils vivraient vraiment une vie paradisiaque? Et que donc, lui a fait quelque chose que le serpent ne pouvait pas prévoir. Ben, Il a même, puni
il les a punis parce que le serpent ne pouvait pas prévoir ça. Et alors maintenant, ils sont sur Terre en train de se faire chier. Parce que c'est Dieu qui voulait, dans un sens. Parce que ça, c'est Il leur a ça, dit, tu vas pas devenir comme un c'est dieu ça la. comme moi exactement. Tu vas devenir comme un dieu. Oui, je peux pas t'enlever la connaissance du bien et du mal. C'est un truc que je peux jamais t'enlever. Mais je peux t'enlever ta joie, c'est ton plaisir, tout ça. L'éternité, la vie. La vie éternelle. Je peux t'enlever tout ça. Ça, c'est la vie éternelle, par contre, c'est le plus des châtiments, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, Ouais, ça, moi, c'est un c'est autre sujet c'est pour un une autre sujet, conversation. Ouais. ouais, ça. Mais, ouais, fait que je te punis avec toutes ces choses. Et donc, maintenant, tu dois souffrir, mais tu vas quand même avoir la qualité que tu cherchais tant à avoir, la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est vraiment c'est vraiment une bonne punition. C'est une punition de genre, tu sais, mon petit tabarnak, là, m'a fucking faire souffrir, là, tu sais, genre, c'est vraiment Ben, ça c'est un que peu les gens une vont faire. punition de parents qui font confiance à leur adolescent, mais qui se disent à un moment donné, quand il a 18 ans, ben, on n'a pas le choix qu'il aille se Ouais. débrouiller. Puis je C'est pense ça. ça, c'est S'il va vraiment. tirer Ça, Charlie c'est ma. Kirk, Tyler Robinson, ou whatever c'est quoi son nom, là, tu sais, là, genre, son père, il va dire, genre, bon, ben, Ben, non, c'est ça. vas-y, va en prison, C'est tu sais. ça. Puis alors ça, moi, j'aurais 100 000 $ pour justement te dénoncer. Non, il a Mais refusé. je sais pas. Ah, il a refusé? Il a refusé. Ah, mais ça, c'est quand même. Ah, c'est un peu douteux, là. C'est quand même. Ben Pourquoi il a non, mais genre, mais refusé? parce que c'est lui qui a élevé un kid qui a tué Charlie Kirk, fait qu'il est comme, c'est kind Ok, of my ouais. fault Ça, aussi, on là. fait une petite parenthèse. Ça n'a pas tellement rapport avec la Bible. Ça a absolument Mais ça a pas. aussi tout le temps. Mais ça. Tout le monde va savoir quand on l'a filmé aussi. Ouais. À cause de choses, fait que Non, ça. effectivement. Mais ce que moi je trouve particulièrement fascinant, c'est le fait que je pense que Dieu avait déjà un plan pour les êtres humains, c'est-à-dire de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Mhm. Et puis, on pourrait assumer que l'homme, parce que justement, c'est. Mais attends 2 secondes. La on- seule façon comment ils peuvent choisir pour le bien et le mal, c'est sans savoir c'est quoi le mal. Mais justement, ils savent pas c'est quoi le mal. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu. Comment tu fais un choix si tu connais pas le choix, C'est tu sais? ça, c'est un peu. C'est pas un choix qui est juste. Je pense C'est que tu même veux pas juste un faire le choix choix de qui est connaître. raisonné. C'est pour ça que tu veux juste faire le choix de connaître. Le choix, c'est pas entre le bien et le mal. Je pense que le choix, c'est entre connaître et rester dans l'ignorance. Parce qu'il dit là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Ouais. Fait que c'est, est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu fais le choix de la connaissance? Ou est-ce que tu restes dans l'ignorance? Et dans genre, le C'est ça. dévouement, tu sais? Mais aussi dans la tranquillité, parce que Ouais, justement, il y a une déjà. certaine tranquillité qui vient avec l'ignorance. Puis Ouais. justement, la tranquillité de ne pas s'inquiéter, parce que justement, l'humain, c'est justement en lien avec le verset dont je parlais tantôt, c'est-à-dire que le lien entre l'homme qui est fini, mais et aussi qui est fini, mais qui est doté de la raison, et le Dieu qui est infini et qui est doté de la raison aussi. Dans le Mhm. sens que l'homme est confronté à partir du moment où est-ce que il se retrouve chassé du paradis et donc là, on est rendu au troisième verset, là, dans le fond. Ouais. Ben, fais n'importe quel verset tu veux. Ouais, mais je veux dire, pour le moment, j'en ai deux versets. Puis toi aussi, t'en as deux. Tu as les deux Non, moi, passages. j'en avais pas. T'avais pas un autre passage? Non, mais Ah, j'avais pas de passage, j'ai juste parlé de la Bible, ouais, c'est ça. ok, mais Mais j'avais vaguement une idée de qu'est-ce que j'allais dire. t'avais Ouais, c'est ça. vaguement un passage en tête. Mhm. En fond, juste parler de la Genèse, c'est juste ça que j'adore. Adam et Ève, c'est genre tellement intéressant. Non, c'est la best partie C'est fou, hein? de la Bible. On pourrait dire que la Bible, on pourrait juger, genre dans le sens que la Genèse pourrait être le résumé de la Bible. Ouais. Quasiment. Puis si nous avons des auditeurs qui veulent lire la Bible, lisez la Genèse. Ouais, lisez, commencez par la Genèse et Le reste va le pas être reste comme ça. va être un peu plus plate. Le reste, beaucoup plus plat. Ouais, C'est ça. c'est pour dire... Le reste va être atrocement plat. Donc, genre, ouais. Mais la Ah Genèse. oui, en fait, c'est vraiment un concept dont je veux parler. C'est Vas-y. pas tellement un passage, c'est pas tellement un extrait. C'est vraiment beaucoup plus le concept que on explique dans la Genèse les ancêtres d'Abraham. Donc, on parle de la lignée Mhm. de Sam qui, à l'âge de 100 ans, telle personne avait, c'est-à-dire genre Reu, c'était quelqu'un qui c'était son fils, il a vécu 207 et après ça, il a eu des enfants qui sont morts à 100, il y a un qui est mort à 119 ans. En fait, Puis ce- Adam, je pense qu'il y a 900, ah, c'est ça. Et 98 je ans quand pense il meurt. qu'Ève en avait peut-être 700 ou 800. Du moins, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait... C'est le reflet
de l'espérance de l'humanité et de l'espoir que portait l'humanité en lui-même. C'est-à-dire que l'humain se disait que justement, vu que maintenant c'est fini, on n'habite plus au paradis, parce qu'au paradis, justement, le temps passait, mais le temps passait plus vraiment, parce que le temps est éternel au paradis. Ouais. Euh, mais sur Terre, il fallait absolument que les hommes puissent avoir assez de temps pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir répandre finalement les humains partout sur Terre, comme si c'était des plantes, parce que justement, tu sais, les humains, c'est un petit peu comme des plantes, ça pousse partout. C'est vrai. Mais ce que je trouve particulièrement vraiment intéressant, c'est l'idée que même aujourd'hui, tu sais, l'homme qui vit le plus âgé, qui a une espérance de vie le plus élevée, c'est comme, ça dépend des coins dans le monde, mais c'est 78 ou comme 70, 12, 73. Ça, c'est assez bas. Je C'est dirais plus quand même comme, genre, si t'as des comme bonnes... Si proche de t'es quand même 80, ouais, c'est ça. 80, c'est... C'est Ouais. ça. Mais justement, c'est que aujourd'hui, même très récemment, il y avait une chaîne, il y avait une scène sur une chaîne YouTube, et puis c'est les deux dirigeants parmi les plus puissants au monde, c'est-à-dire Xi Jinping et Poutine, qui ont parlé publiquement pendant qu'ils marchaient. Puis c'était pas une conversation qui était dirigée vers le public, c'était une conversation enregistrée par les micros. Mhm. Donc c'était pas supposé être public. Mais de quoi qu'il parlait? Il parlait du futur. Il parlait de l'espoir du transhumanisme. Il parlait du fait que l'humain pourrait vivre sans avoir à subir euh, tous les obstacles et tous les défauts et tous les désavantages qui viennent avec la vieillesse et Mhm. tous les problématiques qui viennent, et pas juste physiques mais mentales, parce que justement viennent tous les problématiques tous les maladies cognitives en vieillissant. Et je pense très bien que à cette époque, c'est-à-dire quand la Bible a été écrite, il y a 2000 ans, il y a à peu près 2000 ans, c'est-à-dire que l'homme avait déjà espoir qu'on puisse vivre euh, longuement et le plus longtemps possible pour pouvoir accomplir le plus de choses possible. Et il y Mhm. avait... Parce que justement, à l'époque où est-ce que la Bible était écrite, les gens vivaient pas, certainement pas jusqu'à 70 ans. C'était quelqu'un qui vivait jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire que c'était un petit peu un miracle, mais c'était pas un miracle, mais c'était quasiment vu comme une exception médicale comparé à la moyenne des gens qui mouraient pas mal jeunes, qui mouraient de rien et de n'importe quoi, qui mourrait de guerre, qui mourrait de famine, qui mourrait en tout cas de la chose la plus bête possible des fois, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas lavé les mains après avoir chié. En tout cas, c'est plate, mais c'était comme ça. Et je pense que toute la merde que l'humanité traversait à cette époque où la Bible était en pleine rédaction et en pleine écriture, je pense que l'humanité traversait les pires moments de son histoire. Mhm. Et c'est à travers la souffrance et à travers la labeur euh, il devait affronter tous les problématiques qu'on n'a pas affrontées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il devait affronter des catastrophes naturelles qu'aujourd'hui on affronte aujourd'hui aussi, mais c'était pas de la même façon, mais du moins il y avait beaucoup plus de problématiques, mais il y avait beaucoup plus de questions aussi qu'aujourd'hui, certainement, parce que justement la fantaisie écrite dans la Bible, parce que d'un point de vue d'un homme qui est athée, je le vois comme justement une forme de fanfiction ou de fantaisie, que l'homme projetait sur son futur, mais en fait plutôt sur son passé, ce qu'il voulait qu'il devienne dans le futur. Mhm. C'est-à-dire qu'il voulait devenir un être qui est peu vulnérable face à la nature, qui est peu vulnérable face à sa propre espérance de Mhm. vie, et puis bien sûr que le ciel représente le divin pour eux, tout simplement parce que quand la terre est sec et
quand la terre est sèche, pardon, et qu'il n'y a pas de fruits qui poussent, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel. Et selon moi, c'est pourquoi justement euh, l'homme a toujours vu quelque chose de divin en levant ses yeux, en regardant le ciel, parce que justement, on peut trouver cette relation métaphysique qu'entretient l'homme avec la nature qu'ont pas les autres animaux d'ailleurs, ou d'ailleurs du moins la majorité des animaux. Il y a quelques animaux, qu'on pourrait dire, quelques animaux qu'on pourrait dire qu'ils ont une certaine sensibilité métaphysique, mais la majorité des animaux n'ont aucune conscience de euh, pourquoi qu'il ne pleut pas aujourd'hui, pourquoi il y a de la pluie demain, aujourd'hui, mais il n'y avait pas de la pluie hier. Tout ça, c'est pas de l'ordre de qu'est-ce qui pourrait concerner des animaux. Ils n'ont pas la capacité de se poser des questions similaires, mais les hommes ayant cette faculté cognitive très intéressante et créative de se poser des questions qui sont presque difficiles à concevoir, presque impossibles à concevoir, c'est-à-dire à se poser la question comment ça se fait que on associe la richesse au ciel et Mhm. on associe la pauvreté à la terre. On associe la souffrance à la terre et on associe euh, l'invincibilité et puis la force au ciel. On Ouais. donne ça au ciel. Donc C'est peut-être que genre aussi comme c'est de là que vient le quand métaphysique, je quelqu'un pense. meurt justement, ou quand les choses meurent, ils sont rabattus sur la terre, tu sais. Et Mais quand quand tu peux voir quelque chose qui genre que tu vois impressionnant comme un arbre qui grimpe vers le ciel, ouais, les choses qu'une personne qui est grande, les choses qui se rapprochent du ciel sont les choses auxquelles on aspire, une montagne, des choses majestueuses et plus impressionnantes, tu sais. divine, Ouais, c'est ça. effectivement. Une montagne est beaucoup plus majestueuse qu'une vallée. Tu sais, Exactement, c'est ça, genre tu clairement. fais vraiment C'est comme ça. genre wow, une Un, aspiration vers le ciel, ouais, un c'est ça. volcan beaucoup plus qu'une rivière. Oui, c'est ça, Et exactement, je ouais. pense que je pense que l'homme est confronté à sa propre vulnérabilité, à sa propre souffrance, à sa propre limite physique et mentale, parce que justement, l'humain peut se vanter d'être l'animal le plus intelligent métaphysique et le seul animal, le seul et unique animal métaphysique est capable de se poser des questions métaphysiques. Mais du moins, l'homme était frustré, mais tout de même, l'homme était frustré de se poser autant de questions sur son humanité, Mhm. sur son histoire, sur sa capacité à s'adapter selon l'environnement où il est et ne pas avoir des réponses immédiates. Ne pas avoir des réponses immédiates aussi aux questions qui confrontent le plus l'angoisse et qui créent Ouais. plus d'angoisse chez l'humain, c'est-à-dire on est des êtres finis. On ne sait même pas si on sera là demain. Ouais, mais ça, Donc, c'est pas c'est l'anxiété de Poutine et de Xi Jinping, où ils sont en train de parler du absolument. transhumanisme, et ils sont en train de dire, mais ils sont en train de le dire d'une façon qui, du point de vue d'un chrétien ou d'un croyant quoi, quelconque, est très, genre, pathétique. Et je pense que C'est j'identifie plus avec le point de vue chrétien là-dessus, où genre, justement, les chrétiens sont en train de se dire, mon chrétien, je veux dire, seraient en train de se dire, tu vois, il y a genre, oui, la vie éternelle, tu peux y avoir accès, inquiète-toi pas, mais il faut que tu dises quelque chose qui est un peu contre la rationalité. Il faut que tu dises, tu sais, Allah est le seul et unique Dieu et Mohammed est son prophète, ou whatever la version de, tu sais, je dis chrétien, mais c'est l'islam pour ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu admettes que tu crois en Dieu et tout ça, et que tu détestes tes péchés et toutes ces choses-là. Et c'est un petit peu genre humiliant dans le monde moderne, surtout avec des personnes très intelligentes autour de toi, d'admettre que tu crois en Dieu. Et Xi Jinping et Poutine ne croient pas en Dieu, ce que je sache. Poutine peut-être le cosplay un petit peu, là, mais je pense pas qu'il croit vraiment en Dieu. Euh, Est-ce que, par exemple, ces deux personnes-là, moi, je les trouve un petit peu triste, en essayant de chercher à trouver le transhumanisme, à essayer de trouver des façons de rester vivantes, je les trouve un peu pathétiques. C'est comme les personnes qui se font geler leur corps pour vivre plus longtemps. C'est comme des athées qui n'ont jamais, qui ont grandi et qui ont dépassé l'immaturité de croire en Dieu, mais qui n'ont pas dépassé l'immaturité de vouloir avoir la vie éternelle. Et ça, c'est un petit peu un rêve de petit garçon, j'ai l'impression. Genre, ben, c'est un peu triste. Ouais. oui, ça a l'air tout d'un rêve d'un petit garçon. Oui, c'est un D'un peu petit humiliant, garçon genre. surtout qui serait malade, qui serait proche de la Oui, mort, vous qui aussi, ouais. serait dans une situation de vulnérabilité. Parce que justement, et ça c'est d'un point de vue d'une personne qui n'est pas croyante, mais je pense que
la religion, si j'avais un mot pour décrire la religion, la théologie chrétienne, même qu'on pourrait dire judéo-chrétienne, judéo-chrétienne, Musulmano, c'est-à-dire on pourrait inclure pas mal toutes les religions dans le monde. ouais, ouais. C'est-à-dire que le mot qui pourrait décrire la religion, ce serait, essayons de le deviner, un, deux, trois, espoir. Tu vois, Nelson, il n'est pas tant religieux, fait que pas d'espoir, c'est pas ça qui vient en tête. J'ai pensé, genre, quand tu dis 1, 2, 3, j'ai pensé à tous les trucs que je pourrais dire. Genre. Vois-tu, c'est pas exactement dans un esprit religieux que Nelson A été élevé, non. a été élevé. Mm-mm. Et moi, je le suis, mais tu vois, ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'est pas religieuse a moins d'espoir, parce que tout simplement, l'espoir, c'est aussi de croire que tout peut changer, mais ça ne veut pas dire que tu as le contrôle sur quoi que ce soit, comme Poutine qui pense que, Ouais, c'est ça. vu que maintenant on est beaucoup plus proche de justement de se faire geler son corps pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps, Mhm. je pense pas que c'est ton... Je trouve ça très humiliant, genre, comme, Moi, de je trouve dire, quasiment c'est un aveu de faiblesse, bien sûr, parce que Ouais, c'est ça. justement, quelqu'un qui c'est à l'image de Donald Trump qui se fait arrêter, les escaliers roulants à l'ONU qui stoppent Mm. et il doit prendre les escaliers. Et puis, si il était une personne qui était physiquement endurante et forte, et ce ne serait pas une plainte. Il ne se serait Ouais, pas, ouais. il ne se serait pas plaint de ça, ce ne serait En pas même temps, il quelque est chose... vieux, là. Mais sais je pas. comprends. Mais C'est ça. justement, c'est ça que je suis en train de dire, c'est il parle d'un point de vue, d'une position de Ouais, vulnérabilité. c'est ça. Ouais. C'est tout simplement dans la même optique que les Mhm. humains qui ont écrit ces belles paroles étaient aussi dans un point de vue de l'espérance, mais aussi Ouais. de pouvoir changer la réalité pour pouvoir y vivre, parce que la réalité était quasiment impossible Accepter, à ouais. accepter telle qu'elle est. Est-ce que tu veux, mettons un petit peu, genre, tu peux calquer ça sur le fait que, à travers le monde, ouais, les femmes, bien sûr, ont des conditions assez, genre, Précaire ou assez précaires précaire, ouais. et pas bien du point de vue de avoir leur propre détermination de leur propre vie, ouais. Et les femmes à travers le monde croient plus en Dieu que les hommes. Genre, les tendances, c'est à travers le monde, genre, les femmes sont quand même une bonne, une bonne gamme dans les pourcentages. Dans Que croyance en les Dieu. femmes, Oui, c'est oh, ça, oui, les femmes effectivement. croient plus que les hommes. Et je pense que justement, c'est parce que leur vie est Est beaucoup plus pénible. difficile que Ouais, les hommes. ils ont besoin d'une promesse. Et je connais des femmes Et comme ça. je Je connais pense des femmes croyantes qui sont comme ça, qui sont genre, qui endurent des périls et des mais tristesses oh en mon Dieu, espérant. la force psychologique qui vient avec le fait de croire au fait que tout va bien aller, Ouais. je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait pas décrire à moins que tu le vives. Parce que je pourrais donner un exemple. Je pourrais donner l'exemple où, moi, quand je suis parti en voyage, et à Djibouti, en 2021, d'ailleurs, c'était un beau voyage. C'était le plus beau voyage. Sauf un petit moment où est-ce que je devais partir de Djibouti pour aller en Somaliland avec ma mère. Donc, c'est la période COVID. Il fallait absolument se tester. Absolument. C'était obligatoire. Donc, moi et ma mère, on est allés se faire tester. Et qu'est-ce que j'apprends? Que moi, je suis positif euh, à la COVID. Et ma mère est négative à la COVID. Donc, pour moi, c'était un choc. Euh, et je ne l'ai pas vécu comme un échec. Mais c'était beaucoup Parce que plus tu voulais genre... vraiment contaminer ta Mais, mère. non, non, je voulais vraiment voyager. Je voulais Moi, j'ai vraiment... contaminé Théodora, puis elle agit vraiment comme si elle est pas malade pantoute en ce moment. Hein, Théo? Comme si quoi? Quand t'es pas malade pantoute, va donc boire de la soupe, toi. Mais je pense que Théo est malade, genre Malade co- mental. mais genre, non, elle est malade, un peu comme, tu sais, les gens qui veulent, c'est surtout des kids, genre, sont comme, maman, je suis vraiment malade, ok, tu peux dormir aujourd'hui, tu peux rester à la Ouais, maison. c'est ça, C'est c'est comme, ça. I'm Elle fait, fine. elle fait comme genre, non, c'est correct, mais allez à l'école. Queen who ruled over ancient Egypt. I am Cleopatra. Premièrement, tu es pas Cléopâtre, tu es fucking Theodora, Empress of the Byzantine Empire. Don't you get it confused, c'est ça. Ouais, ça, c'est ta vie ancienne, tu parles. Exact. En plus, il y a eu deux Empress Theodora. Il y en a deux. Il y en a deux, ils sont à De genre. la Serbie?
Non, 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 de l'emprise un peu plus longtemps. Puis ils sont à 200 ans d'écart. Puis il y en a une des deux qui était connue juste T'es pour pas obligé être de faire genre pause? a straight up hoe. Quoi? Ben non, mais ça parle de la Bible aussi. Ben non, mais ça parle aucunement de la Bible, puis genre, dans le sens qu'il va s'arrêter parce que, comme tantôt, Ouais, la batterie la crève, ouais, batterie, c'est ça. elle crève, ouais. Ouais. En tout cas, tu la qualité de la Bible, toi? T'es en train de parler de Viens Adam et Ève? de. Oh, mais dans le sens que t'es pas. Oh, mais tu vas être filmé en train Je de. voulais juste faire ma parenthèse goofy. Ouais, Ok. fais ta parenthèse, ouais, c'est ça. Mais Empress of the Byzantine Empire was a girl boss. That's why I can micromanage you in this colocation. Micromanage, ouais, c'est ça. Mais en même temps, genre, I mean, you're never there. elle avait des so problèmes, c'est you're quoi? easy to micromanage. That being Ah, mais said, tu je suis disais, c'est ici pas en tant ce moment. difficile, Je ouais. suis ici en ce moment. C'est vrai. Ah, mais l'hiver, ça va être beaucoup plus genre. Tu vas vivre vraiment comme si t'étais une maman monoparentale, genre avec mes seins. Ça veut dire une telenovela comme avec Ophélia. Yo, à vous, genre, vous insérez genre le clip du message du vocal que vous avez enregistré. Tu veux qu'on te traite comme une reine? Ça n'a aucun rapport avec la Bible. Je sais, C'est ça. justement. Alright, Ok. qu'est-ce qu'on disait déjà? Oui, c'est ça, on parlait de transhumanisme Mhm. qui, je pense, était l'espérance de Adam et d'Ève Mhm. du moment où est-ce qu'ils n'étaient plus au paradis, du moment où est-ce qu'ils sont chassés du paradis, je trouve que c'est le moment où l'assurance d'une vie éternelle est brisée. Ouais. Mais je pense que ça reflète un peu l'image. Ça, c'est juif en passant, ouais. Oui, Genre d'ailleurs, l'idée que, genre, c'est justement, paradis? Paradis quoi? Genre, c'est non, ça. genre, tu sais, Dans le genre, il sens y en que a pas. l'idée qu'on n'a pas besoin de paradis, on a besoin de vivre une vie, Ouais. rien qu'une vie, puis après ça, ben, C'est ça, ok, ça. c'est Ouais. ça qui est fini, c'est ça qui est ça, Mm. effectivement. Mais je trouve que c'est à l'image d'un roi qui avait toute la richesse du monde et à un certain moment, il est confronté à la guerre Mhm. et il se fait pas pendre, il se fait pas enlever la vie, mais il se fait mettre en prison. Mais c'est quoi que cet homme va envier et va désirer le reste de sa vie? Est-ce que c'est sa richesse ou c'est sa liberté? Bien Ouais. sûr, Mhm. c'est sa liberté il va devenir fou par l'absence de la chose la plus primordiale dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire la liberté de pouvoir exister Mhm. dans la manière que tu veux. Je pense que c'est, c'est la carence que l'humain a dû subir, là, le manque que l'humain n'a pas pu... C'est ça, je pense que ce manque, l'humain devait le transformer en quelconque fantaisie qui pourrait être acceptable d'un point de vue théologique, bien sûr, Mhm. autrement scientifique. Ouais, non, absolument. Puis mais c'est juste. C'est drôle d'avoir. Tu sais, Adam et Ève qui ont perdu leur. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'Adam et Ève qui